Le vieux tam-tam là aussi. Le vieux tam-tam là aussi. Quand j'étais jeune, il raisonnait. Il a pris des années comme moi. Est-ce qu'ils entendent même? Ok. Coucou. Ah, mon frère. Ça va la famille? Très bien. Et t'as entendu mon appel? Merci beaucoup. Prends place. Prends place. Alors, c'est quoi les nouvelles? Les nouvelles de la famille? Elles sont bonnes. Tout le monde va bien? Ça va. Bon, on attend les autres. Hein? Ok. Ouais. Ah, mon frère! Il a grossi. Bouli. Mon frère, oui. Tu as entendu mon appel? Bien sûr. Le vieux tam-tam là, je croyais qu'il ne faisait plus. Bon, on attend les autres. Il faut que toute la famille soit réunie. Ah, ma soeur. Les travaux de champ, ça marche? Ça va. La récolte a été bonne cette année. Ouais, t'as bonne nuit. Prends place. Toute la famille est là. On attend les autres. Ma soeur. Attends. Donne-moi là. Boum. Je croyais que j'étais fini. Je n'ai pas fini complètement. J'ai entendu. Ah! Bon, prends place. Est-ce que toute la famille est... Non, pas encore. Ma fille, elle est belle. Iggy. Prenez place. Il faut que toute la famille soit réunie. Est-ce que tout le monde est là? Oh oui! Tout le monde a rajeuni. C'est la belle vie. Oui. Pourtant, je croyais que j'avais une famille pauvre. Bon, famille. Je vous demande 2 minutes d'attention. Pour cela, donnez-moi les oreilles. Le vieux dos là. Ok. Voilà. Merci mon frère. Je vous remercie tous d'avoir pris part à cette cérémonie. C'est moi Ndjé, chef de famille, chef des tribus et de surcroît héritier de nos traditions ancestrales et de nos coutumes, voire même nos coutures. Je ne suis pas n'importe qui. Donnez-moi encore les applaudissements. Et comme vous le savez, un bon chef de famille se doit de réunir les siens de temps en temps. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une fille aussi illustre comme la mienne, c'est-à-dire ma fille Hortense. Une fille tellement dévouée, intelligente et tout. Et pour qu'elle soit aussi illustre, c'est parce que j'ai pris la peine de l'envoyer étudier en France et dans toutes les grandes universités du monde. Vous ne savez pas tout. Elle m'en a ramené une valise de diplômes. Certains de nos frères se sont même moqués de moi en me disant: Ndjé, t'as pas honte? Pourquoi gaspiller tant d'argent pour envoyer une fille à l'école et en plus très loin en France jusqu'à ce que tu puisses réunir toutes tes économies, marchant même nu-pied? Vous voyez, que des moqueries. Oh, dans ma tête,
Aussi rusé que je suis, je savais ce que je faisais. Je savais que dans ma tête et dans ma philosophie, c'était un investissement à long terme. Alors, au jour d'aujourd'hui, ma fille a terminé. J'ai une valise de diplômes. Au passage, c'est pas ça que je mange les diplômes. Je suis quand même content de son parcours. Maintenant qu'elle est rentrée donc chez nous, au Cameroun, dans notre beau village, alors, dans ce cas de figure, j'ai quand même deux idées. La première idée, c'est que je récupère tout l'argent que j'ai dépensé et pour ses études et pour son éducation. Voilà. Et la deuxième raison, celle d'ailleurs qui nous réunit ici, à 99,99%. Hein? Alors, j'ai décidé de la donner en mariage. Attendez, je vais terminer. J'ai décidé de la donner en mariage à un grand homme très 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 riche, capable de me rembourser tout cet argent sous forme de dot. Vous applaudissez. Il a même dit quoi? Actuellement, les mariages sont difficiles. Et pire encore, trouver quelqu'un qui a de l'argent comme ça, oui. Là où tu vas tout récupérer, dis-nous, mon frère, dis-nous. T'as raison, mon frère. C'est vrai, t'as raison. Oui. C'est vrai. Mais, mon frère, tu ignores une chose. Un bonheur n'arrivant jamais tout seul. Et surtout quand on est croyant et grand pratiquant comme moi. C'est trop facile. Vous savez, l'autre jour, j'ai rentré d'une balade. J'ai rencontré un monsieur bien foutu, comme on dit vulgairement, bien costumé. Il m'avait dit qu'il s'appelait, si c'est monsieur Gourou ou Ngolo ou quoi, je n'ai pas très bien retenu. Bref, c'était un monsieur très bien mis. Il m'a impressionné. Je me dis, un villageois comme moi, je n'ai jamais vu un mec aussi. Alors, Aussi beau. il me demande, monsieur, seriez-vous autochtone de ces villages? J'ai dit oui, mais c'est pourquoi? Il me dit oui, monsieur, c'est parce que je suis un étranger et comme vous le savez, lorsque vous êtes étranger quelque part, la meilleure façon de se renseigner est de s'adresser aux vrais autochtones. J'ai dit, en effet, j'en suis un. Et non seulement je suis un autochtone, je suis même chef de famille. Ah oui. Alors je lui demande, monsieur, où voulez-vous en venir? Il me dit, vous savez, on m'avait dit que il y aurait un village par ici où il y aurait de belles filles diplômées, instruites, bref, des filles capables d'être des épouses engagées. J'ai rigolé, j'ai dit, monsieur, donc, compte tenu de votre âge légèrement avancé, vous cherchez donc une femme à épouser. Il me dit, non monsieur, moi je ne suis plus de ce monde-là pour les femmes, ça ne marche plus là-bas. Ça m'a étonné. Il avait raison. Alors, il me dit donc, en fait monsieur, pour être sincère avec vous, je suis à la recherche d'une fille, une fille qui remplisse certaines conditions pour mon fils, qui est un homme très riche, très riche. Il possède des immeubles dans toutes les capitales occidentales. J'ai réfléchi, j'ai pensé à ma belle Hortense. J'ai dit, si je suis un homme rusé, je peux l'avoir celui-là. Oui. Et c'est vrai aussi rusé que je suis. Je lui dis, messieurs, en effet, vous avez raison. La seule et la plus belle fille de ce village existe bel et bien. Et c'est bien ma fille Hortense. Le monsieur m'a regardé. C'est vrai que ce jour-là,
j'étais quand même légèrement bien habillé. Il m'a regardé. Je lui ai dit, monsieur, ça tombe bien. Pour rien au monde, je n'aurais jamais donné ma fille Hortense à n'importe qui. Parce que, oui, parce qu'une fille qui a fait les grandes universités en France, en Europe, bref, qui a ramené des valises du diplôme, il lui faut un grand homme. Alors, je lui dis, monsieur, si donc vous êtes sérieux et surtout intéressé comme vous avez l'air, ben, on pourrait éventuellement se revoir et en parler pour voir ce qui serait donc susceptible de faire ensemble. Famille, voilà donc les deux raisons pour lesquelles je vous réunis cet après-midi. Et si donc vous êtes d'accord avec moi et avec votre soutien que j'attends, donnez-moi maintenant des forces d'annoncer cette belle décision à ma fille Hortense. Merci beaucoup. Mon frère, toi là, va vite m'appeler Hortense. Qu'elle vienne vite. Hortense! Oui! Hortense! Oui! Viens vite, viens, Oui, viens! j'arrive! Cours! Hey! Président! Voilà, bon. Je n'ai plus de force comme tu m'as connu. C'est comme ça le pays. Elle a changé. Comme tout le monde est là, je suis très heureuse de m'associer à votre bonheur. Ah là là. Mais je ne resterai pas longtemps. Parce que je dois donner une conférence à l'université de Yaoundé sur les sociétés traditionnelles et les sociétés modernes. Je vais être pressé. C'est juste pour 2 secondes. Le pays de blanc là, c'est bien. Ma fille, tu sais, je suis très heureux. Et c'est un grand honneur pour moi, ainsi que pour la famille, d'avoir une fille de ton envergure. Ah oui, Ah oui, je sais, papa. C'est grâce au sacrifice et à la sagesse que tu as eu à m'envoyer à l'école des Blancs pour étudier et comprendre le monde dans lequel nous vivons. Oui. Papa, je te serai très reconnaissant. Merci ma fille. Et d'ailleurs, j'oublie une chose. Oui, attends, elle est toujours pressée. Mais attends, t'as perdu notre culture. Je parle, tu me dis t'es pressé, c'est quoi? Attends, je voulais te dire. Tu sais, ma fille, une fille n'a de valeur que si elle est l'épouse de quelqu'un. Ou alors, lorsqu'elle est une femme au foyer. De nos jours, il ne suffit plus seulement d'avoir des diplômes et ceci aussi. Ça ne suffit plus de nos jours. Papa, tu fais que me complimenter. L'heure de ma conférence, après je vais devoir... Conférence, oui. Bon, d'accord. Je termine dans 2 secondes. Bon, alors je vais te dire. Tu sais, ma fille, je veux que tu sauves l'honneur de cette famille. Qu'est-ce que tu veux par là, dis papa? Tu sais, depuis que la terre est terre, aucune autre fille de ce village n'a jamais eu la chance que t'as, celle d'épouser non seulement un grand homme, mais un homme très riche, capable de transformer notre village en une grande ville. Et c'est le moment où jamais. Papa, sois plus explicite. Moi je vais partir. Papa, tu me dis le bon. Plicite, c'est quoi plicite? Ah, plicite.
décide, ma fille. Dis-moi ce que tu me dis. J'ai décidé, j'ai pris une décision devant toute la famille réunie de te donner en mariage à un grand homme très riche, le plus riche du monde, connu de tous et qui commande même tous les grands de ce monde. Quoi? Le mariage? Oui. Mais ça ne va pas? Oui. Mais dis donc, me marier moi? Et non seulement que ça ne m'intéresse pas. Et en plus, tu décides ça, tu me consultes pas pour un problème qui me concerne, papa. Zanjo. Me marier? Mais ça ne va pas. Encore. Papa, je suis devenue quoi? Je suis devenue avare, papa. Mais ça ne va pas. Vous comptez sur mon dos pour vous enrichir? Est-ce que je suis devenue une boutique? Ou alors un fonds de commerce? Et toi, Mais ça veut dire quoi? t'es consulté. T'es consulté. Depuis quand est-ce que les femmes parlent-elles dans ce village? Et encore moins une fille. T'es consulté. Ça commence. Papa, Quoi, tu vas papa, pas m'intérêt pas, papa. Parce que je suis une fille instruite. C'est des Et je n'accepterai pas qu'on décide à ma place. Et d'ailleurs, comme toute la famille est au complet, j'en profite pour vous annoncer mes fiançailles. La bonne nouvelle, c'est que je vais vous annoncer mes fiançailles avec celui que j'aime et qui m'aime aussi. Oui, c'est vous. Je vous avais dit. Allô? Ah oui, chérie. Ah, dis donc, qu'est-ce que je suis contente. Je vous avais dit. Ça va arriver à quelle heure? Ah oui, je suis très contente. Je suis que papa et sa famille me dérangent. Personne là depuis que je suis là. Il faut que me créer des problèmes. Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, j'arrive, chérie. On se retrouve tout à l'heure. Papa, Et quand j'étais moi-même avec toutes mes forces, famille, et pour une fois, je me suis trompé dans la vie. J'avais commis une grosse erreur d'envoyer ma fille à l'école. Excusez-moi. Le vieux téléphone là aussi. Oui, c'est qui? Ah, c'est qui? Oui, allô? Oui, c'est moi, Njé. Oui, c'est moi, Njé. Oui. Vous êtes qui? Monsieur Ngoulou? Monsieur Ngoulou. On se connaît? Ah oui, le monsieur de l'autre jour qui recherchait une fille pour son fils. Oui. Vous voulez me rendre visite? Non, moi je suis pas malade. Hein? Ah non. Ah, c'est pas pour une visite. Oui. Avec toute ma famille réunie. Ma famille a fait quoi? On n'a pas de soucis, nous, hein? Ah, pour une bonne cause. D'accord, pour une bonne cause. Ouais. Oui. Pour quel jour? Le 19 de quel mois? Ce mois? Ah oui? Ah oui? Il faut que toute la famille soit réunie. D'accord. Je transmettrai votre message, monsieur. D'accord. Merci. Merci, monsieur. Ok. Allez, au revoir. Famille, famille. Cet adage-là est tellement faux. Un bonheur n'arrive jamais seul. Je pense plutôt que c'est un malheur qui n'arrive jamais seul. Voyez-vous, est-ce que vous savez la bonne nouvelle? Est-ce que vous savez qui vient de m'appeler? Écoutez alors, ouvrez bien vos oreilles. J'espère que vous vous rappelez d'un certain Ngoulou dont je vous avais parlé, un monsieur que j'avais rencontré au cours d'une balade comme ça. La nuit. C'est ce monsieur qui vient de m'appeler. Et il veut quoi? Il m'annonce une bonne nouvelle. Il veut me rencontrer avec toute ma famille réunie. C'est vrai? Nous, on n'est pas malade. J'ai tiré les verres du nez pour savoir de quoi, voilà. Je lui ai dit non, nous ne sommes pas malades. Il me dit non, c'est pour une bonne cause. Bonne cause, qu'est-ce que ça peut être? Donc, il m'a chuchoté à l'oreille que c'est pour ma fille en danse. Pour ma fille. Donc, maintenant que toute la famille est réunie, je ne fais que transmettre sa nouvelle. Oh ouais? Il a demandé
Oh ouais. Que toute la famille soit réunie ces jours-là, l'après-midi du 19 avril. Donc, soyez tous au rendez-vous le 19. Voilà. La première chose, il faut les recevoir avec la cola, comme le veut la coutume. Ah, ben oui. Ah, attendez. On se revoit. Oui, Senje, qui est là? Ah, Monsieur Ngoulou. Oui. Soyez le bienvenu. Prenez donc place. Il n'est pas seul. Prenez place. Vous êtes chez Ndjé, chef de famille, chef de nation. Prenez place. Merci. Prenez place. C'est une grande famille. Il faut regarder. Comment il nous regarde, hein, mon frère, hein? On est venu pour sauver l'honneur. Famille, le vieux dos là. Les os sont rouillés. C'est le poids des âges. Famille, mon frère, va me chercher des colas pour les salutations. Va me chercher des colas. Et lui aussi, il est comme moi déjà. Et voilà. Famille, c'est le moment des salutations. Suivez-moi, on va dire bonjour à Monsieur Ngoulou. Monsieur Ngoulou, selon la tradition, c'est le moment de vous dire bonjour, c'est-à-dire de vous saluer. Et avec la cola, elle est de rigueur chez nous. Une petite cola. Voilà. Et on va se partager ça en même temps. Bon. Mais. Bon, cette cola là, tiens, viens d'abord. Famille, je crois qu'ils ont fini de manger la cola. Monsieur Ngoulou, inutile de vous dire que je suis très heureux, ainsi que toute ma famille, non seulement de faire votre connaissance, et surtout de vous voir parmi nous cet après-midi. Je continue donc en disant, toute la famille a été très contente depuis l'autre jour, votre coup de téléphone. Et seulement, je n'ai pas oublié de transmettre votre nouvelle à toute la famille. Je crois que cette nouvelle consistait à ce qu'on se retrouve tous aujourd'hui. Voilà. Maintenant que les deux familles se retrouvent ensemble, dites-nous donc l'objet de votre visite. Je parle toujours bien. Je parle toujours bien. Je parle
bien. Oui. Monsieur Ndié. Et qui dit quoi? Ah, il m'appelle. Oui, présentement présent, chef de famille et de surcroît, gardien des traditions de cette famille. C'est moi, ouais, c'est moi. Ma famille et moi, nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Ngoulou. Je suis dans le village de Kolakam, à Mangam. Vous qui connaissez la géographie, vous voyez où ça se trouve. Graphie, c'est quoi? C'est quoi graphie? Je ne connais pas moi. Je suis fils de Ebessa Marcel. Oh, mon père. Ce grand homme. C'est grâce à lui qu'on connaît le cacao aujourd'hui. Et si vous connaissez le chocolat, mais c'est grâce à lui. Il avait des vastes étendues de plantations qui traversaient des rivières et des fleuves. En quoi ça nous intéresse le chocolat? Et dans toute la contrée, il avait la plus grande ferme qui existe. À lui seul par jour, il avait une production de 15 000 œufs par jour. Et je suis fils de Mokomba Clémentine. Oh, cette grande dame, quel cœur elle avait. Vous savez qu'à l'époque du colon, il n'y avait pas les hôpitaux. Et c'était elle la sage de femme du coin. Tous ces enfants qui sont ministres aujourd'hui là, mais c'est elle. Donc, son fils est ministre aussi. Et le père de ma mère, un chef supérieur, on le portait sur le hamac. C'est quoi le hamac? Excusez-moi, hamac c'est quoi? Il était assis dans un genre de fauteuil et on lui portait sur les épaules. Et il saluait les gens comme ça il les saluait, au passage. Et maman dit souvent que je ressemblais à son père, parce que je sais diriger les choses, et quand je dirige, elles fonctionnent. Et puis, moi-même dans ma jeunesse, je me suis dit que mon père passait son temps dans les fermes, dans les champs et tout ça. Alors je suis devenu un grand homme d'affaires. Et je me suis mis à faire des grandes activités dans le monde, partout. La cité de Palmiers que vous voyez avec les grandes tours là, c'est moi. Les premières chaînes de télévision privées, c'est moi. On aura la télé. Et j'ai trois radios privées qui émettent jour et nuit. 3 radios. Alors, si je suis parmi vous aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi. Taisez-vous un peu. Il ne s'agit pas de moi. C'est de mon illustre fils. Il a fait quoi ça? Cet homme, ne dit-on souvent pas que tel père, tel fils? Il m'a ressemblé dans tout ce qu'il fait. Il parle à lui seul 8 langues. Excusez-moi, monsieur Ngoulou. Est-ce qu'il parlerait aussi notre belle langue locale? Ah, mais très bien, il parle. Notre langue est connue partout. Il parle le grec, le russe, l'arabe, le chinois, toutes les langues que vous ne connaissez pas là, il les parle. Et au moment où je vous parle, il est en train de donner une conférence aux Nations Unies. Il est en train d'expliquer au monde entier que la crise économique n'existe pas. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Et quand vous me voyez, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui est en crise? Non. Alors, mon inquiétude, si vous êtes donc parent d'un enfant de cette envergure, vous ne pouvez pas le laisser épouser n'importe quelle femme. C'est vrai. Il a raison. C'est vrai. Il lui faut une fille instruite, diplômée, belle. Celle-là, quand elle marche en route, on voit les enfants qui se bousculent dans son âme. Il parle bien. Hein? C'est cette raison donc qui m'amène donc chez vous. Ma délégation et moi. Oui. Donc ma présence a deux principales raisons. La première. La première.
Oui. C'est de demander la main de votre fille, Hortense. Hey, c'est ma fille, hein? C'est ma fille, hein? Je vous dis de faire comme moi, vous ne voulez pas. La deuxième, celle-là qui a valu même mon déplacement, c'est de vous demander de m'établir une liste des biens et des cadeaux sous forme de dot conséquente, vu le rapport de votre fille et sa valeur. Famille, je crois que ça va être bien. Je crois que ça va être bien. Donnez-moi les oreilles. Monsieur Ngolo, permettez-moi tout d'abord de vous tutoyer et de vous considérer désormais comme mon ami. C'est bon aussi. Et j'ai le plaisir de vous dire que vous êtes un homme de parole. Car vous n'avez pas 1000 paroles, vous n'en avez qu'une seule. Bon. Maintenant, vous êtes venu, si ma mémoire ne m'a pas lâché, vous êtes venu nous voir pour deux raisons. La première, c'est pour demander la main de notre fille, c'est ça? Merci. Et la deuxième, je crois que c'est la meilleure, c'est d'établir des listes pour la dot en conséquence par rapport à sa valeur. Bon, Monsieur Ngolo, je vous remercie. En attendant d'établir cette liste, Juliano, va me chercher la nourriture, qu'elle me l'embidit. Donc, en attendant d'établir les listes, permets-moi posez-la, là. Oui. Voilà, devant les invités. Voilà. Et bien. Bien. Posez-la. Ouais. Oui, on attend. On a le temps. Ouais. Vous voyez que nous sommes. Ils nous reçoivent très bien. C'est notre famille. Même à manger. Voilà. Après, dépêchez-vous, ils ont faim. Voilà. Et nos choses locales. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore? C'est fini ou pas? Bon, Monsieur Ngolo, comme je le disais tout à l'heure, en attendant d'établir la liste de la dot, il ne faut pas avoir peur de prononcer les mots, même si ce sont les mots qui fâchent. En attendant donc d'établir cette liste, permets-moi de t'offrir, ainsi qu'à ta chère délégation, nos bons produits locaux et nos bons produits du terroir concoctés avec le plus grand soin par nos charmantes épouses. Et d'ores et déjà, je vous souhaite un très bon appétit. Merci. Bon, famille. Et le jour est arrivé où nos rêves vont devenir réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque nous avons l'occasion de bouffer, donc c'est qu'on va faire. Ne vous en privez pas. Chacun va demander tout ce qu'il veut, sans modération. Voilà. Donc, et famille, pendant qu'ils sont en train de manger, je peux aller pisser. Vas-y. Je peux aller pisser. Oui, cours vite.
Pour ne pas fâcher la belle famille, il faut vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez payer. Payer. Vous allez payer. Vous allez payer. Famille, est-ce qu'ils mangent bien? Oui. Ils vont payer. Ils vont payer. Ils ont fini tout. Ils ont tout mangé? Oui. Tout. Bon, s'ils ont tout mangé, Je n'ai même pas vu qu'il y avait des gens. et je crois qu'il est temps d'abord de débarrasser. Ils mangent comme des blancs avec des mouches. Famille, Famille, je crois qu'ils ont fini de manger. Mon ami Ngolo, j'ose croire que vous avez bien apprécié nos bons produits de tiroir. C'était bon? Oui. Oui, avec le plus grand amour de nos femmes. Vous savez, nos vrais amours du temps jadis. Ce qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Bon. Maintenant que vous avez donc terminé de manger, il est temps que je vous donne la liste que la famille a établie. Mais, enlevez les enfants, enlevez. Mais, il faudrait quand même que je vous dise. C'est où? Oui. Famille, si j'ai oublié quelque chose, ne manquez pas de me rappeler. Monsieur Ngolo, vous savez que même si nous sommes les grands artisans et de l'intelligence et de l'instruction de nos filles, mais au demeurant, nous sommes quand même une famille pauvre. Bon, toute la famille réunie vous a suggéré, voire réclamé les cadeaux suivants. Pour notre fille, Hortense, pour sa dot, 50 bœufs. Oui, c'est ça. 50 cabris. Oui, ils vont nous ruiner. 50 chèvres. Oui. 50 cochons. C'est ça. Les cochons qui sont comme ça. Les 2 mètres. Oui. C'est peut-être eux. Attends, j'arrive. Ouais. Faites-vous très très beau. Et on sait jamais. Vous savez, c'est les grands. Oui, excusez-moi. Ah, mon ami Ngolo, quel plaisir, quel bonheur de vous revoir. Faites donc comme chez vous. Prenez place. Ah, c'est une délégation. Prenez place. Vous êtes Sindié, chef de famille, gardien des traditions. Famille, Monsieur Ngolo, non, ce n'est plus monsieur, c'est mon ami de grand frère. On se connaît déjà. Voilà. Alors, depuis la dernière fois qu'on s'était vu, je n'ai plus eu de vos nouvelles. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Maintenant, devant toute la famille réunie, famille, dites-nous maintenant et aujourd'hui comment vous êtes venus cette fois-ci. Tu vas continuer. Vas-y. Oui, cette fois-ci.
ami Ndié. Oui, mon ami Ngolo, oui. Ma délégation et moi, nous sommes très heureux d'être parmi vous. Comme vous savez, Ngolo n'est pas un enfant. Aussitôt dit, aussitôt fait.